Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier ensemble l'une des bases de la pyramide de la musculation ou d'autres sports en général, qui va être tout simplement l'analyse des muscles, connaître leur nom, ce à quoi ils servent et surtout où sont-ils placés, comment ils fonctionnent. Dans cette première vidéo, on va tout simplement faire un rappel bref et simple de quels sont les quels sont les groupes musculaires qui composent notre corps, comment certains fonctionnent et surtout où est-ce qu'on les retrouve et leur nom. On verra dans un second temps leur fonctionnement, en tout cas en détail. Bien sûr, je vais ne pas survoler tout, dire bah, ça c'est ça, mais d'abord commencer tout simplement par vous présenter les noms pour que vous sachiez quels sont les muscles que l'on travaille lorsqu'on collabore ensemble, et surtout pour certains peut-être de faire un bref rappel de l'ensemble des groupes musculaires. Je vais donc commencer d'abord par ce qu'on appelle les muscles primaires ou les muscles de surface. Je ne vais pas rentrer dans ce qu'on appelle les muscles profonds, qui vont être comme le supraépineux, les érecteurs du rachis ou des choses comme ça, qui sont des muscles qui sont en dessous de ces fameux muscles primaires ou superficiels, comme on les appelle. On va avoir les pectoraux, mais en dessous de ces derniers, on va pouvoir avoir le petit pec, etc. Voilà. Le but étant de faire tout simplement un rappel des muscles en surface et des muscles connus. On ne va pas commencer à parler des muscles des mains, des avant-bras ou des pieds. On va vraiment survoler ces derniers-là. On va donc découper ça en grandes familles, haut du corps, bas du corps, avant et arrière, et du coup rentrer dans le détail de chacun des muscles. Donc pour commencer, on va parler tout simplement grâce à ce mannequin des muscles qui servent à la poussée. On va donc avoir le grand pectoral ou les pectoraux qui se décomposent en trois faisceaux principaux. On va avoir le faisceau inférieur, le faisceau médian et le faisceau supérieur. Ils sont présents dans la plupart des muscles des travails de poussée. Leur axe et leur travail en fonction des différents faisceaux, donc inférieur, médian et supérieur, va différencier en fonction de l'inclinaison du buste. Ensuite, on va aller avoir les deltoïdes. Deltoïdes plutôt connus, qui se situent donc sur le côté de l'épaule, comme on peut le voir juste ici, et qui se découpent en trois faisceaux. Le faisceau antérieur, donc à l'avant, le faisceau médian, sur le côté, et le faisceau postérieur, à l'arrière. On met souvent le deltoïde postérieur avec les muscles de l'arrière du corps, ce qui est vrai car contrairement aux autres muscles qui vont eux fonctionner dans l'ordre de la poussée, le deltoïde postérieur lui fonctionne plutôt dans l'ordre de tirage. Et ensuite, dans cette même famille de groupes musculaires de poussée, on va avoir les triceps qui sont juste là, qui eux se décomposent en deux parties, le triceps médian et la longue portion. Après, on va avoir la courte portion qui est juste là, la longue portion qui est juste ici, et on a souvent, si on masque la moyenne portion qui est juste ici, mais qu'on ne peut pas forcément voir à l'œil nu en fonction de certaines anatomies. Si on passe ensuite dans la deuxième partie du groupe musculaire qui compose le haut du corps, on va avoir donc les muscles de tirage, les muscles du dos. Pour cela, on va trouver trois grands groupes musculaires, avec le quatrième qui est le biceps bien évidemment, mais donc quatre gros groupes musculaires. Le premier, le plus connu, va être les trapèzes. Bien évidemment, dans les trapèzes, on va avoir un muscle donc, qui part de la nuque, qui vient s'insérer au niveau du milieu de la colonne vertébrale et vient s'insérer au niveau du supraépineux dans l'épaule. Donc il est responsable d'actions de tirage, d'élévation des épaules et d'autres actions de tirage au niveau du dos. On va aussi avoir de très connu le grand dorsal qui vient s'insérer dans les aisselles, au niveau des épaules, sous les épaules, et qui vient s'insérer sur ce qu'on appelle la crête iliaque, donc au niveau des hanches, qu'on appelle le sacro-iliaque, le bassin plus précisément. On va avoir aussi les lombaires qui ne sont pas forcément présents ici, mais qui vont se retrouver juste ici. Et on va avoir le deltoïde postérieur, comme j'en ai parlé avant, et ici un ensemble de muscles qui vont composer le grand rond, le petit rond, le supraépineux, qui forment un ensemble de muscles, mais c'est souvent celui qu'on voit qui est juste à côté du deltoïde postérieur. Et dans ce fameux muscle tirage, on va avoir aussi les biceps qui se décomposent en deux chefs, le chef long et le chef court. On va après avoir, on pourrait en parler rapidement, mais les muscles des avant-bras, comme on peut le voir, qui se décomposent en une belle soupe et de salade de muscles des avant-bras, qui se composent énormément de différents muscles, mais on va souvent les appeler le brachial, qui est juste ici, qui est le muscle principal de l'avant-bras, qui sert à la flexion du coude. Mais après, on va avoir tous les muscles carpiens qui vont servir à aller rejoindre les mains et du coup les actions de vos doigts. Si l'on continue dans notre visibilité du muscle, on va avoir donc les muscles de poussée au niveau du bas du corps, qui vont donc être principalement les quadriceps. Pourquoi je dis les quadriceps? Tout simplement parce qu'on a plusieurs faisceaux dans ces quadriceps, mais aussi parce qu'on va avoir l'adducteur. On parle souvent d'un adducteur, mais en fait les muscles adducteurs, donc adducteurs de la hanche et des jambes, sont en fait
un grand nombre. On en a plusieurs. On va avoir le piriforme, on va avoir le psoas, on va avoir le grand adducteur. Bref, on a, comme le niveau des avant-bras, une belle salade de muscles à cet endroit-là, mais qu'on va pouvoir résumer par l'adducteur, qui est un muscle qui va permettre à refermer les jambes. Ensuite, on va avoir donc le quadriceps, ou les quadriceps, si on parle des deux quadriceps, qui se décomposent, eux, en trois chefs. Le chef latéral, le chef médian et le grand droit du grand droit de la jambe. Le droit fémoral, pardon. Ces fameux trois chefs servent à l'extension du genou, mais aussi à la flexion de hanche. On reparlera plus tard de l'insertion des muscles et de leur fonctionnement lorsqu'ils s'insèrent sur deux insertions. Mais en fait, ils fonctionnent simplement lorsqu'on va faire un squat ou un leg extension. Les adducteurs, eux, comme je l'ai dit, servent à l'adduction des hanches. Après, on va avoir tous les muscles du tibial antérieur qui sont sur la face avant du tibia, mais ça, pareil, ce sont des muscles relativement simples qui sont assez difficiles à travailler et qu'on ne focalise pas en général lorsqu'on travaille cela. Ils servent souvent dans l'action de la course, c'est pour ça lorsque l'on court longtemps, on peut avoir des douleurs au niveau des tibias, tout simplement parce que c'est l'inflammation au niveau du tibial antérieur. Ensuite, en ce qui concerne la partie postérieure, donc la partie arrière du corps, on va avoir trois muscles principaux. On va avoir les fessiers, les ischios et les mollets. Le fessier, lui, se découpe en trois faisceaux. Là, on ne peut en voir qu'un seul, enfin deux, parce que l'autre est en dessous, mais on va avoir donc le grand fessier, le moyen fessier et le petit fessier qui se situe juste sous la fesse. Je les inverse potentiellement, on va avoir, si je ne me trompe pas, voilà, le médian, pardon, excusez-moi, c'est bien ça. Donc le grand fessier, le fessier moyen et le petit fessier qui passe bien sous la fesse. C'est pour ça qu'on ne peut pas les voir si on le masque. On a juste ici donc le petit fessier qui est juste ici, voilà, qui passe bien sous le grand fessier et sous le fessier médian. Après, on va avoir les ischios. Les ischios, eux, se décomposent en deux chefs. On va avoir le semi-tendineux et le semi-membraneux. Enfin, disons qu'il a un peu ce nom-là, mais on l'appelle aussi le biceps fémoral. Ce sont donc deux chefs qui vont servir, eux, à... alors, le semi-membraneux, pardon, est en dessous, je confonds les deux. On va avoir donc le biceps fémoral, le semi-tendineux et le semi-membraneux, qui sont du coup les trois chefs des ischios, mais les plus visibles sont souvent ces deux chefs qu'on va voir lorsqu'on va se pencher vers l'avant, les jambes droites, qui servent donc, eux, à l'extension de la hanche. C'est pour ça que lorsqu'on fait un RDL ou un leg curl, alors le leg curl, lui, sert à la flexion de genou. En fait, comme les quadriceps, les ischios servent à deux mouvements. La flexion du genou et l'extension, et la flexion de hanche et l'extension de hanche, tout simplement parce qu'il s'insère au niveau du genou et au niveau de la hanche. Ensuite, on va avoir les mollets, donc les gastrocnémiens et les chefs latéral du gastrocnémien et le chef médian du gastrocnémien. Donc les solaires aussi, ce qu'on appelle, qui sont eux juste en dessous, qui sont en fait qui sont les muscles qui composent le mollet, mais lorsqu'on parle des mollets, on va parler d'un ensemble, comme lorsqu'on parle des ischios ou même des fessiers ou des quadriceps, on ne va pas y chercher à isoler un seul chef. On peut isoler par exemple dans le cas du quadriceps le droit fémoral, dans le cas où la hanche ne bouge pas et qu'on s'allonge complètement, qu'on n'est pas en extension de hanche, mais ça c'est un autre débat. Mais donc lorsqu'on parle des mollets, on parle bien sûr d'un seul groupe musculaire. On ne va pas chercher à dissocier chaque faisceau lorsqu'on cherche à les hypertrophier. Et ensuite, on va avoir le plus connu, bien évidemment, mais les abdos. Et les abdos, c'est un grand groupe un peu compliqué, car on va avoir les obliques, le grand droit de l'abdomen, la ligne blanche, bref, tout un tas de muscles qui composent notre tronc et la stabilité au niveau des abdominaux. En fait, on va chercher à les hypertrophier lorsqu'on va faire une flexion de la colonne. Mais c'est pour ça qu'on ne le détaille pas forcément, parce que les abdos sont souvent les muscles les plus connus par tout le monde, et que c'est pareil, une bonne soupe de muscles qui sont en fait un ensemble de couches qui se superposent. Voilà, c'est un bref et simple rappel concernant tout simplement les différents muscles que vous allez pouvoir retrouver dans votre corps, les plus connus, en tout cas les superficiels. Dans une seconde partie de vidéo, on va pouvoir analyser leur fonctionnement, comment on les isole et surtout à quoi ils servent exactement.